La canicule est une arnaque. Et voici ce qui nous attend vraiment. En tout cas, l'orage est débarqué ici. Il le fallait après toute cette chaleur. Ça permettra de faire baisser les températures de 5 à 7 degrés. Mais ça ne va pas durer. La chaleur va revenir. Et pour plus longtemps que tu l'imagines. Parce que la canicule est une arnaque. Pas forcément de la façon dont tu le penses, pas de la façon dont certains le disent sur Internet, mais en tout cas, la canicule, t'oublies ça. Oui, moi aussi j'emploie le mot canicule, toi aussi tu l'emploies. Mais ce qui se passe actuellement, c'est juste un été normal. Pas qu'il fasse moins chaud que d'habitude, comme certains le disent, ouais, arrêtez de vous plaindre, un été c'est chaud, c'est normal qu'il fasse chaud en été. Bien sûr qu'il fait plus chaud que d'habitude. Bien sûr que les étés sont de plus en plus chauds. Pourquoi on fait nier ça? Quelle est la raison? Il fait de plus en plus chaud, il fait de plus en plus chaud, puis c'est comme ça. Et ce qui m'amène à la conclusion qu'en fait, il n'y a pas de canicule. Ce qu'on vit actuellement, c'est un été normal. Et les étés qui vont venir vont être chauds et vont être de plus en plus chauds. Et un jour, ce sera normal de voir des températures à l'ombre de 50 degrés. Parce que j'ai vu aussi des messages passer, si on met la clim, comme l'air chaud est expulsé dehors ce sera le Sahara. Mais c'est déjà le Sahara. À l'ombre, il fait déjà des températures de plus de 40 degrés. Mais si tu te mets au milieu d'une route, en plein cagnard sur le bitume, ça dépasse déjà les 50 degrés. Comme dans le désert en fait. Dans le désert, il n'y a pas d'ombre, il y a du sable, et c'est comme si tu étais sur une route bitumée, et c'est déjà plus de 50 degrés. Donc on est déjà dans le Sahara. Okay, donc autant climatiser, qu'on ait au moins un peu de confort pendant 3 mois, quitte à être enfermé entre 4 murs, mais au moins pouvoir travailler, se reposer et réfléchir convenablement. Parce que quand il fait une chaleur comme ça, alors, ça dépend des personnes, mais personnellement, quand il fait chaud comme ça, j'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à travailler, je suis pas motivé. Parfois j'ai le tournis quand il fait très chaud, qu'il faut aller dehors à un moment, alors qu'il fait déjà 50 degrés au soleil, etc. Tu peux pas faire de sport dehors, etc. Au moins, si tu as la clim chez toi, tu peux faire du sport si tu as le matériel, tu peux travailler, tu peux t'occuper, tu peux te reposer, par exemple, une journée de travail, etc. Parce que de toute façon, dehors, quand il fera 50 degrés et plus, puisque les températures vont augmenter, entre 45, 50, 60 degrés, c'est comme, moi je te dis, la différence entre moins 25, moins 30 et moins 35, même moins 40, c'est des températures que moi j'ai connues en Sibérie. Oui, il fait de plus en plus froid, mais au bout d'un moment, la différence, tu la sens plus vraiment. Il fait froid, tu te les cailles dehors, tu passes pas une éternité dehors, ce sera pareil quand il fera des chaleurs de plus de 50 degrés. Donc on va y venir de toute façon. Donc parler de canicule, en fait, ça n'a plus de sens parce que c'est juste un été normal. À partir de maintenant, il fera de plus en plus chaud et il faudra faire avec. Voilà, donc ça veut dire à partir de maintenant, planifier nos vies l'été en fonction de ces températures. Ça veut probablement dire s'équiper de climatisation dont il n'y avait pas besoin il y a 20 ans. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, il y avait quelques étés qui pouvaient être chauds, il y avait des pics à 35. Je me souviens quand j'étais adolescent, gamin, adolescent, t'avais 35 degrés, c'était de la canicule, il faisait très chaud, c'était 35 degrés, c'était énorme. Aujourd'hui, 35 degrés, limite, tu te reposes parce que c'est faible par rapport à des 42, 43 et par rapport aux 50 qui vont arriver probablement dans les 10 années à venir. À l'ombre, au soleil, il fait déjà 50 degrés, les gars. Oh, réveillez-vous. C'est déjà le cas, il fait déjà 50 et plus degrés. Puis un jour, il fera 65. Et un jour, tu mettras ta voiture dehors, en plein cagnard, le plastique, il va fondre à l'intérieur. Tu toucheras le volant, tu te brûleras. C'est déjà le cas, tu te fais mal maintenant quand tu touches le volant, quand tu mets ta voiture en plein cagnard. Mais un jour, il fera tellement chaud que tu toucheras le volant, tu te brûleras. Voilà. Donc, il va falloir s'équiper en conséquence. Ça veut dire intérieur climatisé, les espaces verts, les rendre vraiment plus verts, etc. Probablement, si tu gardes ta voiture dans ton jardin, prévoir un toit pour protéger du cagnard, etc. Trouver les places à l'ombre. Et puis aussi, pour ceux qui veulent quitter la France, qui envisagent une expatriation, en partie parce qu'il fait de plus en plus chaud, plus les autres problèmes qu'il y a en France, insécurité, impôts qui sont beaucoup trop élevés, morosité ambiante, tous les problèmes qu'il y a, qu'on connaît, ok. Ceux qui envisagent l'expatriation, faites attention, tenez compte du climat, ok. Tenez compte du climat.
quand il fait de plus en plus chaud comme ça, tu regardes vers des pays qui ont des températures l'été qui sont convenables. Parce que, je sais pas, par exemple, tu choisis le sud de l'Espagne, il fait de plus en plus chaud. Un jour, là-bas, ce sera encore plus intenable. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu choisis par exemple des pays du Moyen-Orient, je pense à Dubaï, etc. Bon, là-bas, il fait déjà très chaud, mais il va faire encore plus chaud. Il va faire encore plus chaud. Asie du Sud-Est, c'est pareil. Il va faire encore plus chaud. Donc, regardez en fait des destinations où la chaleur pourra être supportable, soit dans des pays chauds, mais sur les hauteurs, sur les montagnes, dans les montagnes, où tu gagnes, plus tu montes haut en général, plus tu gagnes des degrés. Mais déjà, si tu montes à 800 mètres, tu gagnes bien 10 degrés. Ok. Et puis sinon, des pays où les étés sont supportables, quitte à passer les hivers dans des pays un peu plus chauds, ou alors à profiter de l'hiver, parce que l'hiver, ça a son charme aussi, ok? Mais en tout cas, notre façon de vivre, notre façon de s'organiser, notre façon de raisonner, par exemple en termes de choix de pays d'expatriation, en termes aussi de choix de région en France. Si tu veux t'installer dans une région en France, faut tenir compte de ça, tenir compte des chaleurs qui seront de plus en plus élevées. Bref, ces étés-là, ça va nous forcer à nous réorganiser, à repenser nos étés. Ça, c'est clair. Et à laisser tomber les anciennes mentalités de ouais, il n'y a pas besoin de la clim, ouais, mais de toute façon, la clim, c'est pas bon pour l'environnement ou je sais pas quoi, etc. Pareil, réveillez-vous, allez voir en Asie, toute l'Asie est climatisée, jusqu'à la moelle, ok. Même dans des pays de l'Est, maintenant ils ont la clim, ok. Même en Russie, alors c'est pas partout, mais il y a beaucoup de personnes qui ont déjà la clim parce que les étés peuvent être très chauds, par exemple en Sibérie, même s'ils ne sont pas aussi chauds que ce qu'on vit actuellement en France. Mais la clim, elle est partout, hein, donc c'est pas en ne mettant pas de clim en France que ça va changer quelque chose. Voilà, la France, à l'international, ça pèse rien en nombre d'habitants. Si tout le monde est climatisé autour, tu peux faire ce que tu veux, ça change rien à l'échelle de la planète. La réalité, c'est que il fera de plus en plus chaud, on ne pourra rien y faire. Et c'est pas un petit pays comme la France qui va en décider. Ça va être les gros pays, gros pollueurs, gros producteurs qui, eux, effectivement, ont un impact carbone. Tant que eux pollueront, et tu n'auras pas un mot à dire, c'est eux qui décident de leur propre pollution, j'ai envie de te dire, le climat se réchauffera. Voilà, c'est tout, que ça te plaise ou non. Donc, il faut faire avec ce monde qui est venu comme ça et organiser nos étés en fonction. Okay. Moi, ce que j'ai trouvé comme quick fix, comme solution rapide, sachant que le logement dans lequel je vis actuellement, habituellement, n'a pas la clim, c'est aller me mettre en montagne, en hauteur. Ça fait chuter la température de 10 degrés. Et puis, la nuit, la température chute beaucoup parce qu'il y a beaucoup de ruisseaux, beaucoup d'eau, beaucoup de verdure, ce qui fait que la nuit, tu peux vraiment bien dormir, quoi, tu te reposes. Mais ça, pareil, c'est une solution. J'ai conscience que pas tout le monde peut la faire, tout le monde ne peut pas aller télétravailler quelque part en montagne, etc., comme moi je fais. Mais voilà, il va falloir s'adapter, trouver des solutions et repenser nos étés et oublier ce mot canicule. C'est la canicule? Non, c'est pas la canicule. C'est juste les étés à partir de maintenant et ça ne fait que commencer et il fera que de plus en plus chaud. Et il faudra en tenir compte dans nos choix de vie, de cette chaleur l'été. Dans tous nos projets de vie. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo. Dans la description, toi, tu peux rejoindre mes contacts privés, recevoir gratuitement tous mes messages et également le canal Telegram qui est gratuit. Pareil, si toi tu veux changer de vie, changer de manière de gagner ta vie par exemple, trouver des solutions alternatives, changer de métier, tu te retrouves plus dans ton métier, ou tu veux changer de région, changer de coin pour vivre, pour être plus vivable par exemple l'été, tu veux t'expatrier, etc. Bref, changer ta vie, mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, changer le quotidien qui ne te ressemble plus, peut-être parce que le monde a changé, comme il est en train de changer. Il y a beaucoup de choses actuellement qui changent dans le monde part un peu en couille, on pourrait dire. Toi aussi, tu changes en tant que personne. Et des fois, il faut changer de vie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait 5 fois. J'ai changé 5 fois de pays, de vie. J'ai voyagé dans plus de 50 pays. J'ai changé aussi beaucoup de métiers, déjà pour la 5e fois. Je sais ce que c'est que de changer de vie. C'est pas forcément facile, surtout quand c'est la première fois, qu'il n'y a personne qui te soutient et personne qui comprend. Moi, je te soutiens, je te comprends et je l'ai fait. Et je peux t'aider et te donner un regard extérieur, t'accompagner là-dedans quand tu seras en moment de doute, etc. Pareil, c'est dans la description, ça s'appelle Nouvelle page, mon service d'accompagnement au changement de vie.
Et puis, partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets ton pouce. Et puis, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!